Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Range Rover de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le Range Rover L322 de 3e génération. Il existe une croyance répandue selon laquelle la carrosserie du Range Rover est entièrement en aluminium, mais ce n'est pas le cas. Les portes, le capot et les ailes avant sont en métal volant. Et je dois dire malheureusement, d'autres pièces de carrosserie non en aluminium sont susceptibles de se corroder après une courte période, surtout en hiver. Comme alternative, des analogues de pièces de carrosserie de fabricants chinois sont souvent choisis, mais leur qualité de fabrication n'est pas à la hauteur. Par conséquent, il est extrêmement difficile de trouver une copie décente sans point chauve et sans entretien après accident. Mais même après avoir acheté une telle voiture, vous ne devez pas vous calmer, mais commencez immédiatement à remplacer les pièces chromées et à recouvrir la carrosserie d'un produit anti-corrosion. L'intérieur lui-même est assez durable, et, s'il n'y a pas d'électronique, on pourrait généralement le qualifier d'idéal. La partie électronique n'est pas seulement faible, seul un électricien spécialisé en rover peut la comprendre. Et ceci n'existe que dans les ateliers des clubs. Plusieurs moteurs ont été fournis avec ce modèle, chacun ayant ses propres problèmes d'entretien. Moteur de 5 litres développant 375 chevaux avec injection directe de carburant, il est difficile à entretenir et nécessite un entretien régulier. Injecteur de carburant, papillon des gaz, remplacement des bougies d'allumage et de la pompe du système de refroidissement. La chaîne de distribution dure à partir de 150 000 km en conduite sans patinage, avec un démarrage en douceur. Sinon, la chaîne dure beaucoup moins. Moteur à compresseur de 5 litres d'une puissance de 510 chevaux. A une faiblesse dans la zone du compresseur, à savoir l'amortisseur à ressort. Les moteurs diesel démarrent avec un 3,6 litres développant 271 chevaux. Sa ressource est de près de 500 000 km, avec des petites choses petites mais ennuyeuses. La deuxième version du moteur diesel d'un volume de 4,4 litres a une puissance de 313 chevaux, et beaucoup de tracas, notamment dû à la présence de 2 turbines. Un collecteur d'échappement coûtant 45 000 s'use rapidement, et une chaîne de distribution s'use après 60 000. Mais les avantages incluent le fait que ces moteurs étaient équipés d'une transmission automatique fiable à 8 vitesses, dont le kilométrage est d'environ 300 000 km. Contrairement à la deuxième option, la transmission automatique dispose de 6 vitesses, parcourant 200 000 km. Mais les deux options de transmission automatique sont sensibles au niveau d'huile, et la transmission manuelle à 6 vitesses nécessitera également l'installation d'un radiateur supplémentaire. L'huile de la transmission automatique est changée après 60 000 km, mais le principal casse-tête est la mécatronique. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.